Mesdames et messieurs, salut à tous, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup, comme je l'avais promis dans la vidéo précédente. Je vais ici vous présenter le matériel que j'utilise high-tech, qu'on va considérer comme high-tech, que ce soit pour faire les vidéos ou dans la vie de tous les jours, tout ce qu'il y a sur ce bureau en fait, dans la logique des choses, puisque c'est ici que je tourne les vidéos. Ça sera une vidéo assez rapide, je veux pas que ça dure 15 ans non plus, je vais vous présenter un à un les objets qui composent le setup, et vous aurez ensuite des petits plans rapprochés et tout, je vais essayer de faire ça bien, pour faire en sorte que ce soit relativement joli, compréhensible pour vous, et que vous puissiez vous procurer la même chose que moi si vous le voulez. C'est un setup pour les petits moyens, je suis pas riche, j'ai pas encore de travail fixe, donc c'est compliqué pour moi d'avoir beaucoup de choses chères, et de ce fait, j'ai beaucoup de choses à un prix abordable que la plupart des gens peuvent s'offrir. C'est pas des choses à des prix exponentiels, sauf peut-être la caméra qui est relativement chère quand même. Donc on va tout d'abord commencer avec ce que vous voyez ici derrière moi. Donc attendez, regardez, je m'écarte. Youhou, c'est magique. Donc ici vous avez ici l'écran, le portable, le clavier, souris, tapis de souris, tout ça, la lampe, la perche, le deuxième PC, tout ça, tout ce qu'il y a là. Donc ici c'est soit de la récup, soit d'autres choses que j'ai achetées au fil du temps, comme je vous l'ai dit, avec de l'argent économisé, tout ça. Il y a aussi le micro, donc il faut que je vous parle, la caméra qui vous filme aussi derrière, le trépied, tout ce qu'il y a ici. Et donc je pense que c'est une bonne idée de commencer avec tout ce qui est périphérique, ça peut être bien. Donc ma souris c'est une MX Master de chez Logitech, ça fait super bien le taf, honnêtement. C'est quelque chose que j'aurais pas pu m'acheter hors promo, puisque normalement c'est une souris qui coûte aux alentours des 100€, si je dis pas trop de bêtises. J'ai peur de dire beaucoup de bêtises, je m'en excuse d'avance si c'est le cas, mais je l'ai chopé en promo aux alentours de 50€, donc c'était relativement abordable. C'est une souris sans fil qui se recharge en USB type C, et j'en demande pas plus. Elle a 11 boutons programmables, si je dis pas de bêtises. Elle est compatible entre plusieurs écrans. Elle se branche avec un dongle Bluetooth. Et c'est super pratique, sans fil, sur le grand tapis souris que j'ai derrière, ça fait super bien le taf, c'est incroyable. Elle glisse, elle a un poids parfait pour moi, la prise en main est superbe, j'ai rien à dire dessus. Ah si, la batterie aussi, ça doit faire environ un peu plus de 6 mois que je l'ai, et je l'ai chargé une fois. Donc c'est plutôt pas mal. Avec une utilisation intensive, je l'utilise quasiment tous les jours. Je vais pas dire H24, mais mon PC est très souvent allumé, donc elle marche beaucoup. Je l'utilise beaucoup, ouais. Ensuite, le clavier. Alors le clavier, c'est un clavier de la marque Klim, qui je crois n'est pas très connu, enfin moi j'en avais jamais entendu parler avant, mais en lisant les caractéristiques, tout ça, ça m'avait semblé être un super bon clavier, pour un prix relativement abordable. Je crois qu'il est aux alentours de 30€, si je dis pas de bêtises. Je voulais soit... En fait, je m'étais donné soit dans l'idée de m'acheter un clavier réservé au montage et d'acheter une souris plutôt bof, soit de faire l'inverse, d'acheter une très bonne souris et d'acheter un clavier relativement bof. Et au final, je me suis retrouvé avec un clavier super clean pour, je vous dis, à peine 30€, je crois, il me semble. J'ai peur de dire encore des conneries, mais il me semble que dans l'idée, c'est ça. Et un clavier super clean. J'ai rien à dire dessus. Après, il fait pas des choses hors normes non plus, mais c'est tout ce que je lui demande. Rétroéclairage sympathique, on peut le surélever avec des pieds derrière. Il est Bluetooth, sans câble ni rien. J'aime pas les câbles. Je sais pas si ça se voit, mais j'aime pas les câbles. Et il fait super bien le taf. Il fait tout ce que je lui demande, il répond super bien. Je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, dans ce que vous voyez derrière moi, ce qu'il y a dans le décor, il y a aussi l'écran. L'écran qui est un écran de récup. Je l'ai récupéré de quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. C'est un Philips, j'ai pas du tout la ref et je saurais pas la retrouver, donc je suis désolé, mais c'est pas... Il est bien pour ce que je lui demande de faire, c'est-à-dire que je le branche en HDMI sur mon PC portable, et à partir de là, c'est tout quoi. Il est pas taillé pour le gaming, il est pas taillé pour... il est taillé pour pas grand chose, à part pour de la bureautique j'imagine, mais je l'ai récupéré, je l'ai eu gratuit, il fait le taf, c'est tout ce que je lui demande, il agrandit la taille de l'image sur laquelle je travaille, et c'est tout ce que je voulais. Donc voilà. Pas incroyable, mais il fait le taf, encore une fois, pour ce que je lui demande, c'est parfait. Et je l'ai pas payé, donc quand c'est gratuit, c'est encore mieux. Ensuite, la lampe. En vrai, elle est pas mal, les ressorts font juste énormément de bruit, et ça c'est chiant. Mais elle est super amovible, tu peux la tourner dans n'importe quel sens. Elle éclaire vachement bien, la lumière est
est assez tamisé, ça te pète pas aux yeux non plus, mais c'est cool, c'est tout ce que je lui demande encore une fois, ça fait mon taf. Après, à voir si ça vous correspond à vous aussi, mais j'ai même pas de marque, j'ai rien à vous recommander, c'est juste une lampe de Muro amovible. Voilà quoi. Je pense qu'on peut ensuite continuer avec le rehausseur d'écran. J'ai trouvé ça sur Amazon, j'ai plus la ref exacte, je pense que je vous la mettrai en description si je la retrouve. De toute façon, je vais essayer de vous mettre un maximum de description sur ce que je retrouve après avoir tourné la vidéo. Mais non, c'est un support d'écran. Je crois que c'est le plus grand en largeur. Parce qu'il me fallait un truc grand pour mon PC qui est un 17 pouces. Passe en dessous. Mais non, encore une fois, ça fait le taf. C'est pas grand chose, je l'ai pas payé très cher. Je pense entre 15 et 20 euros, il me semble. Et c'est tout ce que je lui demandais. Il a des trous sur le côté pour laisser passer les câbles et parfait quoi. Ensuite, on va peut-être passer à tout ce qui est micro. Donc là, le micro que j'ai dans la main, c'est le Bird UM1. Le Bird UM1 qui est très très utilisé. Les 3/4 des gens qui font des vidéos l'utilisent beaucoup pour le stream aussi, je pense. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble. Ça fait partie des micros qui sont super abordables et qui ont une super qualité. Comme vous le voyez, je pense que c'est beaucoup mieux que dans la vidéo de présentation de la chaîne. Je pense. Normalement. Enfin, si c'est pas meilleur pour vous, j'ai la haine. Mais non, ça marche super bien, il est pas très cher, je crois que j'ai dû le choper entre 30 et 50 euros, j'ai pu en tête, mais de toute façon vous aurez la ref en description encore une fois. Et c'est super, c'est pas cher, ça fait le taf, c'est magnifique. Avec ça j'ai acheté un filtre anti-pop qui, vous savez des fois Amazon il vous marque les clients ont parfois acheté nanani nanana. Et en fait j'ai pris le pack, il y avait ça, donc il y avait le micro, le filtre anti-pop et le bras que vous voyez derrière la perche. Perche qui est pas forcément incroyable, mais encore une fois ça fait le taf, hein. Je l'ai branchée comme ça, elle est un peu courte et elle a 2 angles pour tourner et pour moi c'est pas forcément super, ce qui fait que là comme elle est un peu courte je suis obligé de prendre le micro à la main. D'ailleurs j'espère que ça vous dérange pas, c'est un peu moins discret que le micro cravate, mais la qualité est bien meilleure, donc j'imagine que c'est primordial. J'imagine qu'il vaut mieux privilégier la qualité du micro plutôt que la discrétion d'avoir un petit truc là et qui est pas vraiment foufou non plus quoi. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, j'ai un mini Google Home. Ok Google, tu vas bien? C'est sympa de demander, ça va merci. J'étais en train de me dire qu'il est l'heure pour une petite pause cet après-midi. Si ça vous dit, je peux vous donner un mot intraduisible, il suffit de me demander. Non merci. Ok, pas de souci. Google Home très sympathique, elle joue de la musique, l'enceinte est pas dégueu donc ça passe. Ça fait des jeux, ça fait des recherches, c'est sympa. Ça peut même programmer une routine. Par exemple le soir quand vous lui dites bonne nuit, ça vous règle le réveil et le matin ça vous donne toute la liste des choses à faire que vous lui avez demandé. Et si vous avez des appareils connectés dans votre maison, ça peut ouvrir vos volets, ça peut allumer vos lumières, tout ça. C'est pas mon cas, mais ça peut être utile pour certains. Donc ensuite, on va passer au plus important, le PC, parce que sans PC, je peux pas faire tout ça dans la logique des choses. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai pris la boîte avec moi parce que c'est une plaie, les rêves de PC. Donc du coup, après vérification de la VAR, je suis en possession d'un magnifique... K75 6UQ. Vous voyez pourquoi j'ai pris le carton, de chez Asus. Voilà, il est génial, c'est tout ce que je lui demande. Il fait beaucoup de bureautique, principalement, mais j'arrive à faire tourner quelques jeux avec des trucs pas très gourmands, mais qui passent dans la logique des choses. Mais il faut vraiment pas que ce soit gourmand. Vraiment pas. Mais ça fait le max des choses. Je fais tourner Sony Vegas dessus, j'ai quelques bugs la plupart du temps, mais ça passe. Je crois qu'il coûte aux alentours de 500-600 euros. Il a peut-être même baissé de prix entre temps. Depuis le temps que je l'ai eu, ça doit faire 4 ans que je l'ai maintenant. Et franchement, il est génial. Il est silencieux, 17 pouces. Tout ce que je lui demande, encore une fois, il fait mon taf. Et voilà quoi. Donc je dirais pas non à un sponsor pour un PC à 3000 balles. Hein? Non, personne, bon tant pis. Mais enfin bref, non, il est génial, je peux le brancher en HDMI sur mon écran et c'est parfait. Je fais le montage, je fais tout ce dont j'ai envie en fait. C'est juste que des fois c'est un peu plus lent et ça prend du temps, mais
tout passe bien et c'est tout ce que je lui demande en même temps. Ensuite, pour continuer avec les PC, la petite bestiole que vous voyez là, c'est le PC que j'utilise pour aller en cours, avec lequel je prends des notes et tout. N'attendez rien d'un PC comme ça. Là, il est uniquement là pour être compact, pour être léger, pour prendre des notes et c'est tout ce que je veux en faire. Un petit Netflix de temps en temps à la limite, mais c'est le grand max. J'ai tenté de faire quelques trucs dessus, il y a tout qui plante, il est vraiment pas fiable. Prenez pas ça si c'est pour faire des gros trucs et tout. Il a un prix abordable, certes, je l'ai chopé à 170 €, mais au-delà de faire quelque chose de vraiment... au-delà de la bureautique, c'est mort. N'espérez rien de... Il fera tourner 0 jeu, 0 logiciel, il fera rien tourner du tout. Donc comptez pas là-dessus. Si c'est pour les cours, par contre, je recommande. Il est fin, il démarre rapidement, il est pas lourd, ça rentre dans un sac. J'ai acheté une petite sacoche chez la Fnac et il passe nickel. Il est... Encore une fois, il fait tout ce que je lui demande. Ensuite, encore dans ce que vous voyez derrière moi, il y a le méga tapis de souris. Donc ça pour moi c'était vachement important parce que je voulais avoir de l'espace pour ma souris. Sachant que j'allais avoir une bonne souris, je voulais avoir un bon espace pour ma bonne souris. Mais non, ça me paraissait logique et je trouvais ça plus sympa d'avoir une grande surface plutôt que d'être limité dans mes mouvements par un petit tapis de souris, même qui aurait été un peu plus gros que la normale. Mais c'est dire qu'avant j'avais vraiment une souris très très fine, je crois que j'avais acheté chez Boulanger, elle devait coûter 10 €, un truc comme ça. Et j'avais chopé un tapis de souris dans une matière vraiment plus pas ouf, qui adhérait mal. Le truc, quand il s'est sali super vite, il a commencé à coller, c'était terrible, je vous explique même pas. Et donc passer à ça derrière, ça m'a changé ma vie. Non, et vraiment, je rigole quasiment pas. Pour le montage, tout ça et tout, c'était vraiment... J'ai vu vraiment une grosse différence. Et avoir un grand tapis de souris, c'est génial. J'ai posé mon clavier dessus, c'est génial, il lisse facilement, les bords sont tissés, ça se détricote pas, il est super clean, il se nettoie facilement, vous pouvez le laver à la machine à laver, tout ça, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai pas la ref exacte, mais c'est le plus grand de chez Technet. Et franchement, je recommande ce tapis-là. Il est vraiment incroyable. J'avais regardé un peu chez Riser, tout ça, pour avoir un truc du même style. Et c'était pas aussi abordable. Celui-là, il doit coûter une vingtaine d'euros. Je l'ai posé là, je l'ai déroulé. La matière, elle est super clean. Il est adhérent en dessous, il ne glisse pas du tout. Et c'est génial. Ensuite, encore une fois, dans ce que vous voyez dans ce décor, il y a le DJI Osmo, qui est un stabilisateur pour les téléphones. En gros, c'est génial, vous le connectez en Bluetooth avec votre téléphone, vous posez votre téléphone dessus et ça stabilise toutes les vidéos et tout. Et c'est génial, je l'ai pris pour quelques voyages et franchement c'est super. Ça permet de faire des vidéos vraiment super clean. Si vous avez un téléphone qui fait des bonnes vidéos, c'est vraiment incroyable. Ça évite d'acheter une caméra super chère comme j'ai pu le faire moi. Si vous voulez faire des vlogs, tout ça, franchement ça doit coûter... J'ai plus le prix en tête, on me l'a offert, donc pour être honnête, j'ai plus du tout le prix en tête, mais c'est génial. Je l'ai pris en voyage et franchement, c'est super. Pour continuer là-dessus, justement, je peux parler du téléphone. Mon téléphone, c'est le Huawei Nova 3i, si je dis pas de conneries. Il est vraiment cool. Au départ, je l'avais acheté parce qu'il faisait des belles photos. Et il fait des belles photos, mais faut pas être dans des environnements sombres. Dès que c'est la nuit ou qu'il commence à y avoir très peu de lumière du soleil, ça devient vraiment compliqué de faire des belles photos. Mais en termes de vidéo, il est génial. En termes de photos en pleine journée, je précise encore une fois, il est génial. Il fait des ralentis aussi, je crois, des méga ralentis, des trucs style à 120 images secondes, ralenti x8, ralenti x4 il me semble, si je dis pas trop de conneries encore une fois. Mais donc un super téléphone abordable. Si je dis pas de conneries, je l'ai aux alentours des 300 €. J'essaierai de chercher et si je vous trouve la référence, je vous le mettrai encore une fois en description plus bas. Donc allez voir la description et profitez-en pour vous abonner aussi parce que c'est sympa. Et lâchez le pouce bleu. J'ai 2 figurines pop. C'est pas le setup, mais voilà. Ça se trouve partout les figurines pop, hein, vous savez, Micromania, tout ça. C'est super simple. Reinhardt, Orisa. Je suis fan d'Overwatch, peut-être. Ça, vous le verrez plus tard. Posez des questions en commentaire. Hein. Pour une première vidéo FAQ, ça pourrait être cool. Avec mes 5 abonnés, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous parler de la caméra. La caméra, donc, vachement importante puisque c'est ce qui me filme actuellement. C'est un Canon EOS 2000D.
J'ai essayé, c'est marqué juste à côté, mais j'ai essayé de faire sans la ref, histoire d'avoir si j'avais de la mémoire. Et franchement, c'est le premier réflexe que j'achète, et j'en suis super satisfait. Je l'ai eu d'occasion avec toute la connectique, les câbles, tout ça, la mallette, et un autre objectif pour 350 €, il me semble, donc d'occasion. C'est un truc sur Canon, ça doit être genre le travel pack ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je vous mettrai la ref. Mais il me semble que neuf, ça vaut aux alentours des 600-700 €, je sais plus. Mais ça fait super bien le taf. Comme vous pouvez le voir, je pense que la qualité vidéo est vraiment pas mal. Pour faire les photos, c'est super bon aussi. Il y a plein de modes de mouvement, enfin, c'est un réflexe quoi, mais pour le prix, je l'ai payé. Franchement, c'est génial. Là, je pense que dans mes moyens, de toute façon, j'aurais pas possibilité de passer à quelque chose de supérieur. Et pour l'instant, ça me convient parfaitement. Donc ensuite, il y a aussi le trépied sur lequel vous êtes posé. Encore une fois, je ferai des petits plans sympathiques aux oignons, rien que pour vous. Mais c'est un trépied basique de chez Amazon Basics, il me semble justement. Il doit coûter pas très cher. Il est relativement stable. Il est dépliable. Il peut monter jusqu'à 1m70, je crois. Comme je suis pas très grand, ça me convient parfaitement. Et il est réglable. Il a deux bulles aussi pour les niveaux de... Ouais, vous avez compris, genre horizontal. Mais donc magnifique, il a un petit crochet en dessous si vous voulez accrocher quelque chose. Encore une fois, il peut monter à plus d'1m70. Il a une poignée si vous voulez transporter, mais je vous conseille pas trop parce que même s'il est stable, il est assez fin. Donc pour les choses vraiment très lourdes, je pense que ça peut être vite compliqué. Mais là en tout cas, mon réflexe il le tient parfaitement, donc pour moi ça me convient bien. Voilà, donc je pense que j'en ai fini pour cette vidéo setup. Si jamais vous avez besoin de renseignements, quoi que ce soit, laissez un commentaire en dessous, je viendrai vous répondre et s'il y a besoin on discutera en message privé. N'hésitez pas surtout à me poser des questions dans les commentaires aussi. J'aimerais beaucoup faire une vidéo FAQ mais avec 5 abonnés c'est vite compliqué. N'hésitez pas vraiment à poser des questions en dessous. Dans la description, encore une fois, je laisserai le maximum de références pour que vous puissiez vous y retrouver dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et je pense que c'est déjà bien ici. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à vous abonner, liker la vidéo, la partager, même la partager, ça m'aiderait vraiment. Ça me permettrait de toucher des gens qui sont pas dans mon entourage, puisque actuellement les seuls gens qui regardent mes vidéos, c'est sûrement des gens qui sont dans mon entourage, mais... si ça partage d'amis en amis, tout ça, ça me permettra de gagner un peu plus de visibilité et pourquoi pas d'être vu par des gens qui ne me connaissent absolument pas, ni d'Adam, ni d'Eve. Donc, si vous en avez l'envie, s'abonner, pouce bleu, commentaire, partager, ça fait beaucoup de choses, mais au moins si vous faites l'une de ces choses-là, ça serait déjà nickel. Voilà, donc je vais vous laisser là, prenez soin de vous, bisous à tous et bonne soirée.